Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui que tu as regardé, dépendamment de qui que tu as attendu, pas jamais oublier à chaque fois monter sur channel ça, like, share et subscribe. Tête d'affiche d'aujourd'hui, c'est la crise politique en Haïti. L'embogrio continue. La crise politique en Haïti, l'embogrio continue. Après le sommet de Louisiana, c'est la conférence de Montréal. Le Canada, pays hôte de cette conférence, voulait coûte que coûte une solution à cette crise multidimensionnelle qui ravage Haïti. La crise haïtienne n'est pas seulement une crise haïtienne, c'est une crise transnationale. Parce que Haïti ne fonctionne pas en autarcie. Haïti ne fonctionne pas en autarcie. Haïti ne fonctionne pas en vase clos. Lorsque Haïti est en crise, ça a de très grandes répercussions sur l'international. C'est pourquoi le gouvernement Canada, M. Trudeau, le Premier ministre canadien, décidait pour que il réunit l'international, pour qu'il réunisse les Nations Unies autour de cette question haïtienne. Tenant compte de l'accord de Louisiana, qui est un petit peu flou, mais qui fait des propositions de sortie de crise, qui parlent d'un gouvernement bicéphale. D'ailleurs, Ariel Henry, lui, il n'a pas voulu tendre de bon ton la question de bicéphalité. L'accord de Louisiana avait proposé M. Fridjan comme président provisoire. Et je pensais que l'accord de Louisiana était une piste qui était facilitée et un mélange ou bien une fusion des propositions ou bien des accords. L'accord de Louisiana suscitait quand même les autorités internationales, particulièrement le Canada, pour prendre tête une conférence qui parle pour objectif de fixer des objectifs spécifiques et généraux. Général d'abord, favoriser un climat stable et serein en Haïti pour que l'organisation de bonnes élections. Comment on peut parler de bonnes élections quand en Haïti, la question de sécurité, c'est une question majeure. C'est pourquoi le Premier ministre Trudeau mettait accent sur le renforcement des capacités de la police. Comment aider la police? Je pense que c'est une bonne démarche. Le fait que le Canada a initié des initiatives pour d'abord sécuriser, joindre moyen pour renforcer la police. Et je ne vais pas dire l'armée, mais je dit la police et l'armée. Comme l'international, il n'y a pas de question de l'armée. Mais l'armée, c'est une question de la souveraineté nationale. La sécurité est une question de la souveraineté nationale. Vu que nous autres, depuis quelque temps, nous sommes dépendants. Nous dépendons de l'international. Nous dépendons de ce que disent les pays internationaux, de ce que disent les organisations internationales. Bon, c'est un fait qui est accepté. Et c'est peut-être le moment opportun pour que les jeunes Haïtiens prennent conscience, que les Haïtiens et Haïtiennes prennent conscience pour que, enfin, nous prenions responsabilité nous en main. Parce que l'international là, a dit comment pour nous coller le morceau, comment pour que nous fassions fusion des accords. Parce que je regarde l'accord Montana qui parlait, proposition d'accord d'ailleurs, qui parlait d'un gouvernement en présidence, au conseil présidentiel à 5 membres. Et nous connaissons, dans la tradition haïtienne, nous prenons exemple conseil municipal, qui a 3 membres, toujours dans le gourmet, toujours dans le couteau tiré. Vu des nègres qui disent que les membres ont un conseil présidentiel, il y a 5 présidents, 5 premières dames et 5 cortèges. Voyez, et un gouvernement, voyez, l'État haïtien, le gouvernement haïtien est budgétivore. Ou après sous président Jovenel, combien de corps qui étaient répartis à Palais national, alors que
pas un corps suffisant pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le ministère de la Santé publique. Même sous le gouvernement, monsieur de facto, là, tout comme qui est parti à primature à Palais national, alors que le Palais national, à ce moment, n'a pas de président. Pour que ça, tout comme ça, reparti à Palais national, alors qu'il y aurait du budget et éducation. C'est que l'éducation, la santé, pas priorité gouvernement haïtien. Tout compte fait, l'initiative du Canada est de bon ton. Et nous souhaitons que les promesses ne pas arrêter dans les tiroirs pour que en fait, promesses soient exécutées et passer à l'action. Ils renforcent la capacité de la police moyenne. Mais ensuite, investir dans le social. Parce que le problème est sécuritaire, je suis d'accord. L'insécurité, c'est plus que l'insécurité, c'est l'anarchie. C'est la violence aveugle en Haïti. La violence des gangs en Haïti, c'est la violence aveugle. Mais il faut investir pour résoudre le problème. Non seulement il faut détruire ces foyers de banditisme, mais il faut investir dans le social dans ces quartiers. Ces gens sont très pauvres. Dans les quartiers, les gens sont très pauvres. Il faut investir, il faut accompagner, il faut des projets d'accompagnement, il faut faire de la réinsertion avec ceux qui peuvent réinsérer. Vous voyez, pour faire réinsertion, ça qui mérite pour faire réinsertion, D'ailleurs, il faut des projets d'assistance sociale dans ces quartiers, dans ces bidonvilles de Port-au-Prince et dans le pays. Nous pensons que c'est de bon ton pour que tous les accords se fusionnent, pour nous sortir d'un flou d'accord, parce qu'il y a des accords, c'est des accords flous, ok? Et pour même l'accord de Montana, la proposition d'accord de Montana est jusqu'à présent floue, parce que je ne peux pas proposer, et ça, pour que j'aime faire dans l'histoire aucun pays, pour que j'aime dans toute recherche que je fais sur questions politiques internationales, sur le monde Afrique, beaucoup ça dans l'Europe occidentale, dans le Moyen-Orient, beaucoup un gouvernement ou du moins un conseil présidentiel de 5 membres, vous voyez, et on t'a proposé de préférence pour qu'il y ait un triumvirat. Un triumvirat, c'est peut-être une façon ou bien un modèle de gouvernance, et puis avec un gouvernement de salut public. Je pense que c'est à favoriser une sortie de cette crise qui perdure en Haïti. Le problème de sécurité est un problème étatique, vous voyez, parce que c'est pourquoi je parle d'anarchie. Le gouvernement a toléré, 10 dernières années, le gouvernement a toléré une sorte de banditisme qui a développé en Haïti. Parce que n'a pas fait des actions réelles qui prouvaient qu'il y a combattre le banditisme. Alors, banditisme dans le sens macro, vous voyez, dans le sens macro, c'est que cette conférence de Montréal, cette conférence du Canada est à féliciter et n'espérer que ne pas arrêter dans les tiroirs, œuvrer à ensemble de promesses de passer à l'action et ensemble des politiciens haïtiens pour conscience, ce n'est pas pouvoir seulement pour eux dans tête, mais faire un pays. Quel est l'intérêt d'Haïti dans cette démarche politicienne haïtienne? Qui est intérêt Haïti dans la démarche politicienne? C'est seulement intérêt ou même si négocier poste politique, qui ça m'a besoin, qui ça l'autre a besoin. Vous voyez? Mais il n'a jamais été question. Moi-même, je m'appelais en Haïti, en Haïti, je travaille comme consultant, et je fais des consultations avec quelques politiciens tout. Et on a pris temps pour me tendre dans l'ensemble de projets élaborés. Pas aucun intérêt d'Haïti. C'est intérêt qu'il aime prendre pouvoir, c'est intérêt qu'il aime être chef pour défendre clan politique, pour défendre intérêt mesquin. Il n'y a pas de politique, de parti politique sérieux en Haïti. Oui, parti politique haïtien, ce n'est pas de parti politique haïtien qui est comme structure, qui est structuré, qui est comme institution. Il y a un parti politique. T'as un parti politique qui a une université, d'abord qui commence à la base, qui a une école primaire, qui a une école professionnelle, qui a une université. Parti politique, t'as une école. Mais en Haïti, parti politique, c'est des groupes de amis, des groupes de copains qui se sont réunis dans un seul souci pour prendre le pouvoir. Pour faire quoi? Pour détruire, pour faire corruption, mais par aucun projet pour changer le pays. Je me rappelle que tu as un modèle de parti politique, par exemple, au PL avec M. Pierre Charles. C'est un modèle de parti structuré quand même. Et Famille Lavalas fait un minimum d'efforts, mais il y a
l'ancien président, il comportait comme un magistrat, dit qu'il n'y a jamais eu d'élection à cette partie de famille Lavalas. Ok? Il n'y a jamais eu des élections dans les partis politiques en Haïti. Vous voyez? Un chef parti politique, c'est des groupes de nègres copains qui chita et puis ils disent nommer un tel chef pour défendre l'intérêt. Mais pas une élection vraie, côté base parti, chita, ils réfléchissent autour d'un ensemble de projets, ils disent tel monde qui a porté projet. De nos jours, je dois rappeler à cette jeunesse haïtienne, je dois rappeler à mes frères haïtiens et sœurs haïtiennes, je dis, il ne faut pas croire dans un politicien qui parle d'un slogan. Il faut identifier un ensemble de projets pour changer le pays. Et nous avons identifié des gens qui travaillent déjà et qui commencent à travailler, qui ont continué le travail, qui ont porté projet. Mais ce n'est pas dans le slogan politique. Vous voyez? Il faut que nous prenions maturité, nous autres haïtiens. Il faut que nous prenions maturité, nous autres de la jeunesse haïtienne. Pour nous comprendre que ce n'est pas slogan politique, ce n'est pas populiste, ce n'est pas partisan, dans le sens que moi, mais tel, c'est sentiment, mais c'est qui est-ce qui a porté projet nous en 2022? C'est qui est-ce qui a porté projet nous pour nous sauver le pays? Ok, je pense que un leadership collectif t'a de dégager pour que nous joignent en fait une option, nous citons ensemble sur une seule table pour élaborer un plan de développement durable de 25 ans et quel que soit le président pendant 25 ans, ça, l'État doit chita derrière projet ça ou derrière application projet ça et nous devons renforcer l'institution, renforcer la justice, renforcer la police, en fait, quand je dis la justice, je dis aussi la police, de renforcer les institutions légaliennes du pays pour que, enfin, nous avons un pays, même si à tout notre pays, parce que Haïti, c'est la terre de la liberté, Haïti, c'est la terre, côté que tout le monde a aimé vivre, et cette belle terre tropicale, et ce beau pays, Haïti, nous pensons que le moment est arrivé pour que nous chitassions sur cette table, pour nous chiter sur la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine qui va déboucher sur un plan de 25 ans pour sauver le pays. Et tout nègre qui arrive président, c'est des nègres qui doivent entrer dans le cadre plan ça, dans le cadre exécution plan ça. Et puis tout, nous ne pouvons pas choisir les gens qui ne sont pas compétents. Et compétence, les gens qui sont incompétents, pas qu'à diriger le pays. Les gens qui sont incompétents, pas qu'à mener le pays nulle part. Non seulement compétence, il faut gagner une volonté. Non seulement compétence, il faut gagner un sens du sérieux. Il faut gagner un sens de l'État.